Je vais essayer de créer de toutes pièces un numéro de carte bancaire. Je vais commencer par un 4. Ça pourrait être un 5, mais là je mets un 4. Bon, les 4 premiers chiffres correspondent 5, au code de la banque. 6, Ici, 7, le code utilisé par Gérard n'existe pas dans la réalité. Pour la suite, les numéros sont pris totalement au hasard, 4, de 1 à 9. 6, 7, 8, 9, ça va? Le dernier, ça va être cette fameuse clé de lune qu'il faut que je calcule pour que le numéro soit vraisemblable. Ça, un petit logiciel très simple va nous le faire. Cette clé de lune est le dernier chiffre des numéros de carte bancaire. Il est obtenu grâce à une formule publique largement disponible sur le net. Grâce à cette formule de lune, on peut inventer un numéro de carte, aussi vrai que nature. Donc on me demande d'entrer les chiffres. Alors je vais rentrer 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je valide. Et on me dit que le dernier chiffre doit être un 2. Et voilà. Je viens de fabriquer un numéro de carte bancaire qui ne correspond certainement pas à un compte réel, mais qui a toutes les apparences du vrai, qui devrait être reconnu comme bon par une machine qui lirait la carte. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire ces données-là sur une carte, alors qui peut être une vieille carte de fidélité de station-service, par exemple. Je la passe dans mon encodeur, et voilà. Mais alors cette carte, elle va pas fonctionner? Normalement, elle ne devrait pas. Parce que le numéro est factice, les données de sécurité ont été remplacées par des zéros. Si ça fonctionnait, ça serait quand même inquiétant. Nous avons tout de même voulu vérifier si cette carte peut tromper une machine de paiement. Pour l'essayer, direction l'autoroute A1, sur la barrière de péage de Roissy. Nous payons avec la carte. La barrière s'ouvre. Et nous avons même droit à un ticket. L'argent n'est tiré sur aucun compte existant, c'est de l'argent virtuel. Pour preuve, sur le reçu, on retrouve le numéro un peu fantaisiste de la carte inventée par Gérard. Après avoir remboursé la société de péage, nous avons voulu comprendre pourquoi cette carte totalement fictive a fonctionné. La société d'autoroute a accepté de répondre à nos questions. Patrick Jacamon est le directeur adjoint du réseau. Son premier discours, il n'est pas au courant de la faiblesse du système. C'est un numéro totalement inventé en fait, qui ne correspond à aucune banque et aucun compte. Eh bien, je n'en suis pas du tout persuadé. Pourtant si, le numéro de la carte est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il y a exactement sur cette piste magnétique, il y a une codification qui correspond à une vraie codification de carte bancaire. Alors le code banque ne correspond à aucune banque existante. Sûrement pas. Sûrement pas. Bien sûr. Non, mais je ne peux pas être d'accord avec vous là. Vous ne seriez pas passé. Devant notre insistance, M. Jacamon finit par nous expliquer pourquoi notre carte fictive a fonctionné. La carte est passée parce que nous faisons le contrôle a posteriori. Si ces contrôles se faisaient instantanément au moment où vous vous présentez au péage, on vous demanderait d'attendre quelques secondes. Et ça, je pense que vous n'en avez pas du tout envie. Personne n'aime attendre au péage. Mais nous aurons très prochainement une solution pour que ce contrôle se fasse beaucoup plus vite et il sera systématique. Et je vous la rends parce que détenir une carte comme ça, c'est déjà extrêmement grave. Donc je vous laisse cette responsabilité. La société d'autoroute tente en ce moment de trouver une parade à cette fraude. Mais les faussaires ont déjà sûrement concocté de nouvelles attaques.